Hello à tous mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du mois de juin 2024. On y va. Alors mes chers poissons, on y va. Voici la période qui vient de s'écouler. On fera le mois de juin après. La période qui vient de s'écouler est très relative. Ça peut être quelques semaines, quelques jours. Voilà. C'est jamais très fixé dans la lecture tarologique. Donc, c'est vous qui allez remettre les derniers épisodes en place en fonction de ce que je vais vous dire et des énergies qui vont sortir pour vous. On commence par l'impératrice. Donc, vous venez. Donc, il s'est passé quelques aventures pour vous dernièrement, les poissons. Hein. Donc, nous venons d'une période où vous avez laissé libre cours à votre créativité. L'impératrice, c'est vraiment la créativité dans toute son exubérance, comme mère nature, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très structuré, mais c'est pas un défaut, parce que la créativité ne peut pas être structurée pour s'exprimer, on la structure après coup. Donc c'est pas très structuré, ça sort un peu brut comme ça. C'est d'une certaine manière, c'est magique, c'est irrépressible, c'est fécond, c'est beau. euh, mais ça peut être parfois aussi une sacrée pagaille. Euh, si par exemple vous prenez, comme je nommais Mère Nature, voilà, en termes de référence comme image de l'impératrice, Mère Nature, des fois, c'est le chaos total. Hein. Il y a des tempêtes, elle crée tout le temps, mais pour créer, elle transforme des choses, et pour transformer des choses, elle détruit des choses. Donc, ne pas imaginer que le processus, quand je parle de processus de création sur l'impératrice, c'est toujours joli, avec rien qui dépasse, prout-prout, avec des petites fleurs dans les coins et machin. Non, des fois, ça peut être un bazar pas possible. Hein. Donc, vous sortez d'un processus de création brute, on va appeler ça de la création brute, par opposition à raffiné et bien parfaitement en place. Vous venez d'un processus de création brute, mais là où on va couvrir, c'est pourquoi ça vous a fait de la peine. Ah, alors, il y a quelque chose qui s'est passé pour vous, les scorpions, pardon, les poissons. J'ai fait les scorpions avant et c'est un signe d'eau. Également, je suis dans l'eau. Il y a quelque chose dans la façon dont vous avez vécu ces derniers temps qui a fait, voilà. Donc, ce que je ressens, c'est comme si vous vous étiez laissé aller. Alors, on va dire ça comme ça. Alors, nul jugement de ma bouche, jamais. Je dis ce que je ressens par rapport aux configurations qui sortent sur les cartes du tarot. Vous avez bien le droit de vous laisser aller, moi aussi. Voilà, on s'en fout. Hein. Voilà, c'est pas un jugement de valeur du tout. C'est juste le ressenti, l'énergie qui se dégage en fait de votre début de tirage. C'est comme s'il y avait eu un laisser aller quelque part. Et le diable nous renseigne sur le fait qu'il s'agit d'un laisser aller dans quelque chose qui vous est familier, dans lequel vous êtes habitué à vous laisser aller. Je m'explique. Pour certains d'entre nous, ça va être de manger n'importe comment. Pour d'autres, ça va être de se coucher très tard. Bon, alors, encore une fois, aucun jugement. Si vous couchez tous les jours à 5 heures du matin et que vous êtes heureux comme tout, couchez-vous à 5 heures du matin. Mais j'essaye de vous trouver des exemples juste pour que vous trouviez des points de repère par rapport à vous et éventuellement aux mauvaises habitudes que vous pourriez avoir. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de partir en fiesta et de boire beaucoup et d'avoir des phases comme ça, des périodes où il boit, où elle boit souvent et que du coup elle est alcoolisée ou il est alcoolisé beaucoup parce qu'il fait la fête et qu'au bout d'un moment, alors l'atterrissage est un peu dur parce qu'on est un peu machin, ça peut être ça. Toujours est-il que il y a eu une phase de relâchement, on va dire ça comme ça. De relâchement dans le sens où vous avez peut-être été, en anglais ils disent indulge, on va indulger, ça veut dire qu'on va se permettre, puis on va se donner un peu d'indulgence, on va dire, allez, c'est bon quoi, un verre de plus, une cigarette de plus, un film de plus, un épisode de la série de plus, un gâteau de plus, voilà. Il y a eu une petite période un peu comme ça pour vous les poissons, et ça a créé quelque chose qui vous a fait de la peine. Ah ben oui, voilà.
le jugement est arrivé. Bon, c'est rien de grave, hein, les amis, hein. C'est juste que euh, c'est comme si, c'est comme si, c'est comme si c'était une conséquence logique. Mettons que vous, pendant une période, vous avez fait la fiesta tous les soirs pendant 3 semaines. Le jugement est arrivé, vous avez été malade, vous avez dû rester au lit, vous avez négligé votre travail, vous vous êtes fait engueuler par votre patron. Enfin voilà, je dis n'importe quoi. Mais il s'est passé quelque chose qui vous a blessé du coup. Euh, enfin, qui vous a fait de la peine et qui vous a heurté. Mais c'était un retour de bâton, entre guillemets, qui était quelque part logique, pas juste ni mérité, parce qu'encore une fois, il n'y a aucun jugement là-dedans, malgré la carte. Mais le jugement, c'est les conséquences, hein, c'est le karma, c'est les causes-conséquences, c'est assez neutre. Hein. Alors généralement, les conséquences sont pas bonnes, hein, au jugement, mais tu fais ça, si tu le fais une fois, ça va, si tu le fais 2 fois, ça va, si tu le fais 50 fois, ah, ça peut t'attirer des ennuis, la conséquence, ça peut être ça. Tu le fais 200 fois, bah, c'est ça la conséquence, t'es pas content, c'est normal, mais c'est la conséquence de ce que tu as fait avant. Voilà, bon, j'essaye de vous expliquer le karma d'une façon extrêmement simpliste, mais c'est un peu l'idée. Donc voilà, les poissons, on vient d'une période où on s'était un petit peu laissé aller et où on l'a un peu payé, on a un petit peu payé, on a un petit peu payé l'addition. Donc on va voir ce qui s'est passé après. Intéressant. Ce qui se passe après, c'est qu'on a à la fois la lune et le 2 de coupe. Ce qui pourrait indiquer que vous vous êtes un petit peu illusionné sur quelque chose de l'ordre de l'affectif. On va voir avec ce qui se passe après. En tout cas, avant de passer à cette carte-là, ce que je ressens sur cette configuration-là, les poissons, c'est que soit vous vous êtes illusionné, mais il faut peut-être pas aller trop vite, soit vous avez quelqu'un en vue. Vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes dans la phase soit de démarrage d'une relation, soit la relation n'a pas encore démarré, vous êtes en phase d'approche, de faire connaissance ou même de voir encore quelqu'un de loin, mais il y a quelqu'un qui vous plaît et sur lequel vous rêvassez, alors fantasmer, ouais, le mot est fort et puis il peut être connoté, mais vous- je sens, c'est comme si vous aimiez vous faire votre petite imagerie de comment ce serait bien avec cette personne et cette personne, elle est là et c'est une personne qui est passionnée, qui a un caractère assez marqué, peut-être un Sagittaire, peut-être un Lion, peut-être, je sais pas. Je sens quelque chose comme ça à l'intérieur de cette personne qui vous inspire à mort et qui vous enthousiasme à mort parce que c'est quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il veut, qui a l'air d'avoir plein de passion, enfin de passion, de centre d'intérêt, d'aimer faire des choses différentes. Je pense à un Sagittaire, je sais pas pourquoi, qui peut potentiellement vous ouvrir des horizons, vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas, des domaines que vous ne connaissez pas, des endroits que vous n'avez jamais vus. Euh, et là, donc, dernièrement, hormis que vous êtes un petit peu laissé aller, alors est-ce que on va reprendre pour la blague notre histoire de j'ai trop fait la fête et du coup j'ai eu la gueule de bois et j'étais malade. Est-ce que ce serait dans une de ces soirées que vous avez flashé sur quelqu'un qui porte beau, qui est assez charismatique dans vos critères, hein. Quelqu'un qui est charismatique dans mes critères serait peut-être absolument pas charismatique dans vos critères, hein. Mais en tout cas, dans vos critères, qui a une forme de charisme, une forme oh, waouh, d'effet qui vous fait cet effet un peu waouh comme ça. Et vous avez, soit vous êtes en train de tricoter cette alchimie avec cette personne, c'est pas fait encore, je vois pas encore une relation, mais je vois que, en tout cas, ce serait quelque chose qui vous plairait. Et c'est peut-être quelque chose qui, dans l'invisible, est déjà en train de se passer. Donc c'est super intéressant. On va voir ce que ça donne sur le mois de juin, les amis, parce que là, on part plutôt sur de l'affectif. Alors, on y va. Donc au mois de juin, on commence avec l'écuyer d'épée.
L'écuyer d'épée, c'est généralement un allié qui est, alors ça peut être sous la forme de, c'est pas vous, hein, je sens pas que ce soit vous, c'est plutôt un allié, un conseiller. Alors c'est pas le plus sage. Là, par exemple, on tire le pape. Donc le pape, c'est plutôt un enseignant, mais vous voyez, vous voyez, ils n'ont pas la même physionomie. Lui, c'est quelqu'un qui va vite, qui est dans l'intellect, qui est dans la réactivité, qui est dans la vision complète et globale des choses, et qui va savoir analyser très vite les choses et vous trouver plein d'options. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage. Mais pourquoi sort-il là? On va découvrir. Ah, parce que vous avez besoin de choisir quelque chose, les amis. Alors, ça devient plus clair. Ok, donc on est resté sur, il y a un petit crush, ou un gros, sur quelqu'un qui est, voilà, qui vous fait waouh, cet effet-là à l'intérieur. Donc là, en juin, ce que le tarot vous dit, c'est que vous allez avoir, ou vous avez probablement déjà dans votre entourage, un ou une alliée, une copine, membre de la famille, collègue, peu importe, qui est plutôt vif à évaluer les situations et à donner des conseils qui sont des conseils intelligents, bien évidemment, euh, pas quelqu'un qui veut votre mal, hein, on est sur du soutien et de l'allié, donc ça veut dire que le principe de base, c'est qu'il veut votre bien et pas le sien avant le vôtre. Donc, il y a un allié qui va vous être utile parce que vous allez devoir choisir. Vous allez devoir choisir, ça nous dit, quelque part entre le cœur et la raison. Comme si vous étiez face à un dilemme intérieur, les poissons. Alors, ça peut être plein de cas de figure. Je suis déjà en relation, j'ai flashé sur mon beau Sagittaire. Bon, du coup, je l'appelle mon beau Sagittaire ou ma belle Sagittaire parce que j'ai dit ça et que ça va plus vite, mais voilà. Mais je suis déjà en relation avec quelqu'un, j'ai eu un gros flash sur quelqu'un d'autre. Je suis toute bouleversée. Je ne sais pas quoi faire. Mon cœur me dit de foncer, ma raison me dit de rester. Ça peut être ce genre de situation. Ça peut être aussi on va dire, écartelé entre le cœur et la raison de est-ce que je me déclare ou pas, ou est-ce que, même si qu'on soit en couple ou pas par ailleurs, est-ce que j'y vais ou pas, est-ce que c'est quelqu'un qui est bien pour moi ou pas. Mon cœur me dit ça va être l'aventure de folie, mais ma raison me dit ça va être une galère pas possible à la fin. Parce que c'est un aventurier ou une aventurière, mais bon, les aventuriers ou les aventurières, ils ont beau de faire waouh, c'est peut-être pas la stabilité que j'espère. Au fond, si c'est la stabilité que vous cherchez, voilà, j'essaie de vous donner des cas de figure, mais apparemment, vous allez être un peu pris ou prise dans un dilemme, les poissons, entre ce que votre cœur, tel un cheval sauvage, ayant envie de s'élancer dans le pré, envie de faire. Est-ce que votre raison dit, oh là là, on va se détendre, on va réfléchir 5 minutes, voilà. Donc, il y a cette espèce de côté comme ça coupé en deux qui apparaît au mois de juin au début. Et c'est là où nous allons avoir cet allié de choix qui va vous aider à très, en tout cas, à y voir plus clair. À y voir plus clair. Il est question dans votre mois de juin, donc vous demandez conseil, enfin en tout cas vous vous faites aider parce que vous êtes un peu dans un dilemme. Il est question de partir, de quitter quelque chose. Alors ça peut être quitter une situation de couple, ça peut être quitter une situation d'indécision où vous ne savez pas si vous devez aller dans la relation même si vous êtes célibataire. Ça peut être quitter une décision une situation de doute intérieur avec de l'aide. C'est pas, vous voyez sur cette carte, c'est pas elle toute seule qui s'échappe de cette situation, c'est quelqu'un qui vient l'aider. Donc on va voir. Oh bah dis donc, le roi de baguette vient vous aider. Bon. Comment dire les poissons? Le roi de baguette, il est mu par la passion, tout comme lui, hein. Allez-vous suivre votre passion, les poissons? En même temps, vous connaissant, c'est possible, hein. Enfin, du moins connaissant les caractéristiques de votre signe, c'est possible que vous suiviez votre cœur. Donc, vous allez sortir de cette indécision et vous allez prendre une décision guidée par votre passion,
mais une fois on va dire ce premier gros trouble passé avec l'aide de ce de ce conseiller ou de cette conseillère, vous allez vraiment prendre le temps de sentir ce qui est important pour vous et de ce qui vous fait vous sentir vivant. Et ce qui se pourrait bien, les poissons, c'est que ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits et que ça aille dans la bonne direction. Donc on va couvrir parce que le 3 de baguette ou de bâton, c'est généralement vos efforts vont porter leurs fruits. Alors peut-être que toute cette réflexion va vous amener à la bonne décision. Alors on ne sait toujours pas si vous partez sur un cheval blanc avec le joli Sagittaire, flamboyant, mais on va voir. Donc encore des bâtons. Mon Dieu, que de passion sur nous les poissons. Alors on n'aura pas la fin maintenant parce que je pense que c'est pas. Pardon, je pense que j'ai fait bouger la caméra. Pardon. Je pense que c'est pas encore. On est sur une phase de réflexion et de changement pour vous en juin les poissons, mais c'est pas encore. Ça déclenche pas encore. Ce sera probablement pour le mois prochain parce que ce que ça nous dit en gros, je récapitule. Gros, oulala, j'ai un crush sur quelqu'un, je ne sais pas, j'ai un premier conseiller qui me dit. Je trouve le moyen de dépasser mes doutes, mes peurs, mes insécurités intérieures. Et je progresse là-dedans en ayant de plus en plus envie de m'ouvrir à l'inconnu, à la nouveauté. Mais ça vient de loin, hein. Il y avait des gros doutes et des grosses peurs ou des grosses insécurités, les poissons, là-dessus, hein. Bon, après, on en a tous, hein, c'est normal. On s'est tous pris des chagrins d'amour, on s'est tous trompés, ça arrive, hein, c'est une expérience humaine. Mais là, ce que ça nous dit, c'est que au mois de juin, toute la suite, on n'a que des bâtons, enfin, à quelque chose près. C'est que la passion, le renouveau, l'envie d'essayer quelque chose de nouveau. En plus, on a des pages, enfin des écuyers, pardon. Le 3, c'est vos efforts vont être récompensés. Le roi, c'est l'autorité. Enfin bref, je vous refais pas tout le détail, mais tout nous porte vers la nouveauté. Donc c'est le printemps avant l'été, les poissons soufflent un vent de nouveauté et de passion sur votre vie qui va peut-être déboucher sur un été torride avec monsieur ou madame Sagittaire, que j'ai appelé comme ça par boutade. Le conseil du tarot, c'est de prendre conseil auprès... Alors lui, pour le coup, c'est un vrai enseignant. C'est un vrai prof, entre guillemets. Alors, c'est peut-être pas littéralement un professeur, hein, mais c'est vraiment la sagesse. C'est vraiment quelqu'un qui va dire des choses qui sont très souvent vraies. Le seul truc avec cette carte, c'est qu'il faut que vous l'écoutiez, que vous alliez chercher conseil sur quelqu'un. Là, pour le coup, c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui a plus d'expérience, plus de vécu, plus de sagesse, et que vous alliez lui parler de ce que vous ressentez et éventuellement de la progression que vous avez eue pendant le mois de juin. Et le truc avec le pape, c'est d'écouter ce qu'il dit, parce qu'il a vraiment une connotation sacrée, hein. Il est là pour le bien. Mais c'est d'écouter ce qu'il dit et de sentir si ça match. Si ça match, c'est bon. Si ça matche pas, c'est que peut-être il y a encore des questions à se poser pour vous les poissons. Donc je suis désolée. J'aurais bien aimé vous dire qu'à la fin du mois de juin, vous partez sur votre destrier avec votre amoureux ou votre amoureuse, mais on n'en est pas encore là. C'est peut-être la grosse histoire qui se prépare. Il y a peut-être vraiment des étapes, parce que là, c'est que des étapes en juin pour vous laisser tomber petit à petit. Enfin, il y a votre passion qui vous pousse en avant, et il y a plein d'étapes pour abandonner vos insécurités sur le chemin. Et la dernière, c'est vraiment de prendre conseil auprès de quelqu'un. Ça peut être même une consultation auprès de quelqu'un de clairvoyant et de machin qui va vraiment, mais de très expérimenté, hein, qui va pas n'importe qui va vraiment vous donner plein d'aspects beaucoup plus précisément. Enfin voilà. Ou alors quelqu'un qui est si les choses que vous devez laisser tomber, les insécurités, ça vient de trauma, c'est peut-être parler à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui va vous aider à évacuer les derniers trucs. Enfin, il est question on a un crush, et tout le mois de juin, ça va être, on va laisser tomber tout notre passé par pans petit à petit, et nous ouvrir à la nouveauté et à la passion. Voilà.
C'est ce que j'ai pour vous, les poissons. Mm. J'ai hâte de voir ce que ça donne en juillet. Je vous fais de gros, gros bisous et je vous dis à bientôt.